À quel argument êtes-vous le plus sensible? Au dernier, je pense, parce que en arrivant, j'ai regardé un peu cette équipe de l'Inter, et je trouve toujours qu'elle a une vraie structure, une super organisation, mais elle était plus dynamique, je trouve, ce qui était sur son point fort. Je trouvais ce milieu de terrain composé de 3 véritables numéros 10, qui avaient beaucoup de vitalité, beaucoup d'allant. Et là, je trouve qu'il y a toujours cette structure, mais alors, Barella est encore très jeune, mais Mkhitaryan, il a quand même 36 ans, il a pris un coup. Quand le rythme s'élève, ils ont un peu des difficultés. Je trouve que Çalhanoğlu n'est plus non plus à son meilleur, même si ça reste que des bons joueurs. Et ça s'est vu notamment contre le Barça, quand en seconde mi-temps, les deux sont sortis. Et ça a redonné de la vitalité avec l'entrée de Fratesi. Donc, ils n'ont plus la capacité à tenir tout un match. Donc, je pense quand même qu'à ce niveau-là, Paris est capable de faire mal dans ce secteur-là et prendre vraiment l'ascendant. Est-ce que c'est ce qui explique, voilà, notamment ce vent un peu d'optimisme est-ce que vous le sentez aussi, ce vent d'optimisme à Paris? C'est humain, ça. C'est les impressions. Et puis quand vous allez vous rapprocher du rendez-vous, vous allez être rattrapé par une forme de peur. C'est normal d'avoir de l'espoir. Et c'est bien d'ailleurs. Je suis sûr que si on va en Italie, il y en a plein aussi qui doivent avoir le même sentiment. Parce qui pensent que, voilà, ils sont favoris par rapport au Paris Saint-Germain? Ils sont sortis le Barça, qui est probablement l'équipe la plus séduisante d'Europe, avec le meilleur joueur actuellement, qui est Lamine Yamal. Tout ça pour vous dire qu'on peut trouver des arguments pour faire du Paris Saint-Germain le favori, comme on peut trouver des arguments pour faire de l'Inter le favori. Moi, le seul truc que je me dis, c'est qu'en fait, la pression, elle est sur le PSG. Favori ou pas, la pression, elle est sur le PSG. Elle est pour un des arguments qui a été donné aussi à la fin, parce que plus que le PSG, on a le sentiment aussi que le Paris Saint-Germain, même si, bon, du côté de Marseille, il y en a beaucoup qui n'ont pas envie que le PSG gagne la coupe, mais comme il y a une adhésion eu égard à cette équipe-là, c'est vraiment un représentant français, puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné de Coupe d'Europe. Il y a aussi cette pression-là qu'il faut pas oublier, mais la pression, elle est pour le Paris Saint-Germain. Ça fait plus de presque 15 ans qu'ils sont là, les Qataris. Ils ont envoyé des sous comme pas possible. Ils ont fait venir des joueurs comme pas possible. Ils courent derrière ce trophée qui serait pour eux, en fait, ils déverrouilleraient enfin le boss du dernier tableau, comme on dit dans les jeux vidéo. L'Inter, c'est une équipe expérimentée, mais qui a déjà gagné la compétition. Je dis pas qu'ils n'ont pas la pression, mais pour moi, la pression, l'Europe, tout le monde attend le Paris Saint-Germain, donc la pression, elle est sur le PSG. Est-ce qui explique aussi le fait que c'est une équipe qui est désinhibée aujourd'hui, que même les supporters, est-ce que c'est le petit run contre les clubs anglais, notamment la succession de victoires contre Manchester City, contre Liverpool, contre Aston Villa, contre Arsenal? C'est ce qui met les supporters dans une certaine forme de confiance aujourd'hui? Ils ont éclaté les équipes les plus fortes d'Europe et dans le championnat le plus fort d'Europe. Donc c'était quand même inattendu, notamment aller battre Liverpool sur le match aller qui était fantastique et sur réussi à gérer la pression là-bas. Et puis je crois qu'Enrique, il aime ça, la pression, quoi. Et il communique ça aussi à ses joueurs. On va la prendre, la pression. L'année dernière, ils avaient annoncé. On va accepter ce statut des favoris. Mais lui, il a aucun problème. Il a tout gagné avec les clubs, en tant que joueur. Il a changé de club entre-temps, en faisant Real et Barça, tout le monde ne le fait pas. Il est capable de gérer ça et d'envoyer ça à ces jeunes joueurs qui, eux, vont avoir beaucoup de pression. Il est capable de la prendre pour lui, de leur les laisser tranquilles. Et ça, c'est hyper important. Et je crois que contre Dortmund, ils avaient annoncé qu'ils allaient passer, ils ne l'ont pas fait. Là, ils ont annoncé qu'ils allaient passer, ils l'ont fait. On retrouve Flavien Bory avec les premiers avis de nos abonnés versés au débat de ce soir. Ils sont passionnés, nos abonnés. On va commencer avec Aboubacar de Niamey, infidèle. Le statut de favori du PSG est vraiment piégeux. La preuve, tous les favoris concoctés ou du moins désignés par Opta, donc l'organe de statistique, cette année, se sont fait éliminer un par un. Mamadou, le PSG peut être sûr de ses forces, battre City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal en une seule saison, c'est beau, surtout avec un Dembélé en pointe. Pour moi, ce PSG, c'est le Real Madrid d'il y a quelques années. Arsène de Cotonou, le statut de favori du PSG est piégeur parce que l'Inter Milan ne compte pas seulement sur ses individualités, mais bien sur son collectif, et ils ont un vrai mental vu l'exploit qu'ils ont réalisé, comme l'a dit tout à l'heure Nabil, je crois, face au FC Barcelone. Et qu'est-ce qui, dans le jeu de l'Inter, va le plus poser de problèmes au Paris Saint-Germain? C'est à quelle façon, quelle façon de jouer le Paris Saint-Germain doit adopter pour faire face? Leur sortie de balle, quand ils vous aspirent et qu'ils récupèrent le ballon, ils vont très vite et notamment l'utilisation des côtés, parce que c'est vrai qu'on parle d'Hakimi et Mendes, mais vous avez raison de rappeler, parce que Dumfries, c'est quasiment l'équivalent d'Hakimi depuis le début du tournoi. Il est décisif, c'est un joueur exceptionnel aussi.
Di Marco, il a été un peu plus en difficulté, physiquement, mais il y a eu un remplaçant qui est rentré, voilà, pour prendre Augusto pour prendre la suite. Moi, ce qui me fait peur, c'est, j'ai déjà dit, c'est le duel. En fait, ce qui me fait peur chez l'Inter, alors ils ont leur organisation un peu Atlético dynamique avec les trois derrière là qui bastonnent. Atlético dynamique. Ouais, en 3-5-2 parce qu'il y a plusieurs versions de l'Atlético. Il ressemble un peu à l'Atlético par certains aspects. Non, moi, ce qui me fait, ce que je trouve chez eux absolument redoutable, c'est les deux devant. C'est Lautaro. Face à Marquinhos. Face notamment à Marquinhos, qui voilà, sur lequel j'ai des doutes, je le dis honnêtement, même si jusqu'à présent ça a été. Mais souvenez-vous, contre Liverpool, il était quand même sur la jante, il avait été remplacé par Beraldo. Beraldo avait fait une bonne entrée. Mais je trouve que l'association Thuram-Lautaro Martinez, elle me plaît. Et Lautaro Martinez, très honnêtement, je lui trouve un côté un peu, même si je pense pas que c'est le même gabarit de joueur, mais une malice à la brésilienne, à la Romario, quoi, avec des coups de rein, il gicle, il est malin, il est fin. Voilà, je trouve que c'est vraiment le danger, c'est notamment ces deux-là, quoi. Et l'autre atout de l'Inter, ce sont les coups de pied arrêtés qui lui ont permis d'inscrire 42% de ses buts, et on s'en est aperçu, notamment en demi-finale contre le Barça. Mais Elton, c'est aussi les centres qui débouchent sur un but. C'est 7 sur 26. Comment Paris peut contrer ça? Comment Paris peut contrer ça en défendant bien sa surface. Et là, pour le coup, ils ont montré, ils ont progressé là-dessus, notamment sur la demi-finale aller contre Arsenal, parce que ça avait été l'un des points faibles sur le match de la phase régulière. Force est de constater que Luis Enrique et surtout les joueurs ont dû étudier en profondeur Arsenal, et notamment cette capacité à vivre dans sa surface, parce que c'était pour moi l'un des points faibles du PSG qu'ils ont corrigé. Je parle aussi de l'Emirates, mais je parle également de ce qui s'est passé à Anfield, où ils ont été confrontés à ça. Maintenant, là, le PSG fait face à une équipe qui peut attaquer de manière très imprévisible. Parce qu'on a le sentiment que les 10 joueurs de champ peuvent soit marquer, soit donner la passe décisive. Et c'est très important, parce que quand je parle des 10 joueurs de champ, je parle même des centraux, notamment sur leur capacité à apparaître. On a vu Bisset qui était limite capable de terminer ailier droit, Bastoni qui régulièrement est capable de donner la dernière passe, notamment pour un piston, en l'occurrence Dumfries. Donc ça va être un challenge, notamment répondre à cette attaque imprévisible qu'est l'Inter. Il y aura une bataille au milieu du terrain, Vikash. Aujourd'hui, le milieu du Paris est supérieur à celui de l'Inter. Ouais, comme le disait Sam, ils sont plus jeunes aussi. Hein, donc, Vitinha, Joao Neves, Fabien Louris, passe à Mkhitaryan, Barella, Chanaloglu. Je pense qu'il y a un peu moins de talent du côté parisien, mais il y a plus de mobilité, plus de variété. Voilà, moi je pense que Barella est un joueur extraordinaire qui fait jouer l'équipe à son rythme. Il décide du temps de jeu. Il y aura très peu de passes. Le petit en face, le petit Neves qui est incroyable pour aller chercher des ballons, pour aller gratter des ballons, Donc voilà, c'est un milieu à 3, mais dans un système différent. On va voir comment le PSG j'espère, ne va pas déjouer. Il va jouer son football, il va pas penser qu'à défendre, il va continuer à se désarticuler, à prendre des risques pour nous offrir une formidable finale, oui. Après, le poids des bancs, Samuel en a parlé tout à l'heure. Le poids des bancs. Bah ouais, Fratesi, il est décisif quand il rentre. Tarimi également du côté de l'Inter, mais le Paris Saint-Germain a aussi des ressources. On verra quels sont les joueurs qui vont être choisis. Déjà, il va trancher. Qui va être ils sont 4 pour 3 places devant. Ouais. Mais le quatrième qui rentre, il est toujours au niveau des 3 autres. Sur le banc. Voilà, donc ils sont 3 pour 2 postes. Donc il y a aussi le poids des bancs également. Et on aura 2 gardiens, 2 grands gardiens, Donnarumma et Sommer, qui ont eu un rôle prépondérant tout au long de la saison de leur équipe. Qui vous a le plus convaincu entre les deux? Je pense on peut pas comparer les deux gardiens, mais par rapport à ce qu'a fait Sommer, qui a pas eu forcément une grande envergure, une grande taille sur la demi-finale, il a été à l'instant T impressionnant. Je pense que le meilleur des deux. Parce qu'avant ces demi-finales, il ne prenait pas non plus beaucoup de buts. Oui, mais parce qu'il était bien protégé par sa défense, on va dire. Mais là, il a été, mis dans la lumière. Barça, vous lui mettez 10 sur 10. Parce que c'est lui qui fait les arrêts déterminants contre le Barça au match retour, des frappes, il a évité 5,9 expected goals. Donc, c'est le plus haut total. Je pense que si on compare les deux gardiens sur la valeur intrinsèque, même si Donnarumma a fait les efforts, je pense que Donnarumma est au-dessus. Mais sur ce qu'il a fait en demi-finale, voilà, il a été lui aussi déterminant. Il a prouvé qu'il peut se hisser à un très haut niveau. Sommer, je le trouvais bon. Ouais. Mais si vous m'aviez dit au début de saison, est-ce qu'il fait partie des top gardiens européens, j'aurais dit non. Et Donnarumma, j'aurais dit oui, même s'il fait des erreurs. Vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je vois quand même plus Donnarumma au-dessus, parce que c'est moi c'est ce que j'ai dit. Un garçon qui a été mis en doute, qui avait une énorme pression. Et il a répondu présent dans des matchs importants. Je rappelle qu'il gagne comme une séance face à Liverpool. Il est exceptionnel. Après un premier match aller,
où derrière, je vous annonce que s'il refaisait pas un bon match derrière, son aventure au Paris Saint-Germain, elle allait s'arrêter. C'était acquis tout double, le retour contre Liverpool. Il l'a gagné, il a été dans le dépassement de fonction, il a été meilleur sur des points faibles, notamment il s'est imposé sur des sorties aériennes. Face à Aston Villa, c'est lui aussi qui est exceptionnel au retour au moment où ça vacille un peu, et puis la sérénité face à Arsenal. Et je pense, pour terminer, qu'il est moins bien protégé que Sommer, parce que l'animation défensive de l'Inter, je la trouve supérieure à celle du Paris Saint-Germain. Preuve en est, avant le match du Barça, c'est l'équipe qui a pris le moins de buts. Et le Paris Saint-Germain, même si c'est l'équipe qui défend avec le ballon et haut, je trouve qu'elle est quand même défensivement moins bonne que l'Inter. Un petit élément en faveur du Paris Saint-Germain, parce que la finale se joue à Munich, messieurs, où 4 clubs avant le Paris Saint-Germain ont obtenu leur premier titre européen. Nottingham en 1979, Marseille en 1993, Dortmund en 1997 et Chelsea en 2012. Si on est parisien et qu'on voit ces stats, on s'est dit... Oui, forcément, c'est la stat qui a été avancée très récemment. C'est vrai que ça sera un clin d'œil du destin, d'autant plus que Marseille a fait pour la première fois le à jamais les premiers. C'est vrai que l'histoire serait marrante de voir le PSG. À Munich, on a toujours un vainqueur inédit. C'est ça. On s'accroche à ce qu'on peut. Voilà. Il faut, oui. Jusqu'à ce que la série s'arrête, quoi. Un jour, il faudra bien que la série s'arrête. Allez, on retrouve Flavien Bory avec le résultat du sondage à cette question. Qu'est-ce qu'ils en pensent finalement, nos abonnés? Alors écoutez, ils ont un avis tranché. Le statut de favori est-il piégeux pour le Paris Saint-Germain? 71% de oui contre 29% de non. Ça va être un match exceptionnel. On attend ça avec beaucoup d'impatience. Je vous rappelle, le rendez-vous, la finale de cette Ligue de Champions, ça va se passer sur Canal Plus Sport 2 ce samedi à partir des 19h GMT pour le coup d'envoi avec une prise d'antenne 1 heure plus tôt. Il n'a pas de problème, lui, avec la pression. Est-ce que c'est justifié, ce statut de favori du Paris Saint-Germain, si l'on sait qu'en face, l'Inter a quand même sorti le Bayern Munich et le Barça de Lamine Yamal? Chacun se fera son avis. Moi, je pense que c'est justifié par rapport à la réalité du PSG sur la Ligue des Champions. Ils ont quand même battu les 2 premiers du championnat d'Angleterre, les 3 premiers du championnat d'Angleterre, si j'inclus Manchester City. Et par rapport à ça, ça a dû impacter le fait que le PSG arrive dans le momentum, parce que c'est très important sur une Ligue des Champions. C'est la forme du moment qui prédomine et cette capacité à monter en puissance. Le PSG l'incarne. Maintenant, encore une fois... C'est vrai que pour rester sur cet argument, la confiance, c'est cette montée en puissance. 15e lors de la phase 2 de la Ligue avec seulement 4 victoires. Le PSG en compte aujourd'hui 10, 33 buts inscrits et une diversité des joueurs qui sont capables de marquer. Et Charles, j'ai envie de dire, pour gagner la Ligue des Champions, il faut avoir été proche de la perdre. On parle quand même d'un PSG qui, à la 7e journée, était virtuellement éliminé à 2-0 face à Manchester City. Et derrière, c'est un PSG qui a été en capacité de remonter. Et ensuite, on connaît la suite de l'aventure pour cette équipe. Et donc, c'est vrai qu'en finale... Alors oui, évidemment, il y a une pression parce que ça reste une finale de Ligue des Champions. Je suis totalement d'accord avec Nabil. Le PSG est habité par 2 réalités qui doivent cohabiter. À savoir que pour le PSG de Luis Enrique, on a le sentiment que c'est limite un point de départ. Mais par contre, pour le projet du PSG dans son ensemble, on a envie de se dire enfin. Parce que quand on parle de enfin, c'est depuis 2011. À savoir que le PSG, on se disait pas quand est-ce qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, mais quand. Il se trouve qu'on est en 2025 là. Je prends l'argument qu'il a développé, le fait de se retrouver presque au bord de la rupture, presque au bord de l'élimination, un peu comme la Côte d'Ivoire lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait basculer une équipe dans une autre dimension. Mais moi, je pense que la deuxième mi-temps a fait totalement basculer cette équipe du Paris Saint-Germain. La deuxième mi-temps contre City. C'est à partir de là qu'elle prend une autre dimension, parce que Luis Enrique, comme Vicach a dit, est un très grand entraîneur. Mais je pense qu'il avait mis un cadre qui ne permettait pas à chaque individualité de développer ce qu'il avait de meilleur. Mais c'est important d'avoir un cadre pour développer sa qualité individuelle. Et je pense qu'ils se sont trouvés très près du précipice en seconde mi-temps contre City. Alors, ils avaient toujours ce cadre, mais les joueurs, individuellement, sont allés chercher ce qui faisait leur spécificité. C'est-à-dire Barcola est parti sur du dribble, les milieux de terrain se sont projetés un peu plus. On a accepté de ne pas être seulement une équipe de possession, mais d'être une équipe... Alors c'était facilité aussi par le jeu de City, dont j'ai rien compris, à 2-0, ils veulent encore jouer très haut alors qu'ils en ont pas les moyens, mais... Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un truc, on a joué des attaques rapides, on a mis un peu de folie dans ce jeu qui était peut-être de qualité, bien structuré, mais peut-être trop lisible. Donc maintenant, c'est pour ça que je dis que Paris, ils deviennent injouables. Parce qu'ils ont cette qualité à gérer le tempo et ils ont cette qualité à créer de la folie. Mais pour parler de l'Inter, j'ai rajouté un autre élément, voilà, au débat. On va prendre le parcours de l'Inter, qui a été
beaucoup plus régulier que le Paris Saint-Germain sur la saison, 4e de la phase de la Ligue, 26 buts marqués au total et qui n'a été mené que 15 minutes sur l'ensemble de la compétition. C'est une équipe qui a souvent été en contrôle. Est-ce que ça peut compter sur la finale? C'est une équipe forte défensivement. Hein. Elle a pris très peu de buts jusqu'à très récemment. Ça veut dire qu'elle peut aussi prendre des buts parce qu'il n'y avait pas que Yamal dans cette équipe. Hein. Genre, il y a des buts où il n'a pas touché le ballon et c'est une équipe qui prend des buts aussi et c'est une équipe aussi qui peut être en difficulté sur les côtés notamment puisqu'elle joue à 3. Donc il y a un peu d'espace sur les côtés pour les pistons parisiens qui vont pouvoir peut-être en profiter. Et les pistons de l'Inter, on en parle? Bien sûr, on peut en parler. Il va y avoir une vraie guerre psychologique à ce niveau-là avec de deux côtés Mendes et Hakimi qui vont essayer de gagner le combat. Voilà, c'est des styles différents, des systèmes différents qui vont s'opposer et qui vont essayer de gagner le combat.